Bonjour à toutes et tous. Pour cette courte vidéo, partage d'un commentaire, le commentaire de Top 10 Chucky Jakpa sur le poème de Tongme Songpo. Et donc, Gyaltse Tongme Songpo est né en 1295 dans la région du grand monastère de Sakya, dans la province tibétaine de Tsang. Son nom était Goncho Songpo. Il était un élève très brillant qui reçut plus tard son nouveau nom, Tokme Songpo. Il avait un surnom, le Nouvel Asanga. Son érudition était immense et il n'était pas seulement doué d'intellection, c'était aussi une personne qui avait le souci des malades, des mendiants, pauvres, etc. Il a écrit des commentaires comme le commentaire du Sutralankara de Maitreya, le Bodhicharyavatara de Shantideva et l'entraînement de l'esprit en 7 points d'Asanga. Il a écrit les 37 pratiques des Bodhisattvas qui constituent son œuvre la plus connue et c'est une œuvre qui est très étudiée de nos jours. Topten Chökyi Jakpa est né en 1823. Il était un disciple de Zapacho Rinpoche et il a écrit des commentaires sur le Bodhicharyavatara et les 37 pratiques d'un bodhisattva. Tout d'abord, nous avons ces deux feuillets et nous pouvons voir ici le plan avec ici la première partie, Tongpo Nyeke Teljor Tenye Parajawani, qui signifie la difficulté d'obtenir une existence humaine dotée de sens avec les libertés et les richesses. Et donc ensuite nous avons la première strophe du poème de Tongme Songpo. Ici le premier vers, le deuxième vers, le troisième vers et le quatrième vers. Et nous arrivons au commentaire de Top 10 Chökyi Jakpa, qui est un tigtel, un commentaire sur les mots, et on peut dire que c'est une explication mot à mot. Nous pouvons lire Teljor. Le mot tel dans le premier vers se retrouve dans le commentaire ici avec Telwage, les 8 libertés, et le mot chor dans le premier vers se retrouve ici dans le commentaire Rangjornga, les 5 attributs personnels. Pour rester sur ces deux mots, le mot tel et le mot chor, nous pouvons par exemple faire la chose suivante, c'est essayer d'expliciter l'expression telwage et de se poser la question sur
ce que l'on entend par 8 libertés. L'idée est de rester fidèle avec cette idée de liberté dans ces deux contextes. Et donc on peut donner un exemple. Si on va sur le site Dharmapedia par exemple, on a les 8 libertés, les 8 disponibilités. Et donc on parle de 4 entraves qui ne relèvent pas d'une existence humaine, c'est-à-dire naître dans les enfers en tant qu'esprit avide, animal, déité à longue vie. Et il y a les entraves qui relèvent d'une vie humaine, naître dans une contrée périphérique, naître en une période ou un lieu où aucun éveillé n'est encore venu, être stupide, muet, entretenir des vues fausses. On a ici l'expression Chorwacho, les 10 attributs que nous retrouvons ici. Rangjornga, les 5 attributs personnels, et ici Shenjornga, les 5 attributs afférents à autrui. Si nous effectuons la même démarche, nous voyons que ces deux expressions sont développées. Si nous lisons la liste, 5 attributs personnels: être un humain, avoir pris naissance dans un pays central, avoir les facultés au complet, s'être tenu à l'écart des actes les pires, avoir foi en l'enseignement du Bouddha. Et les 5 attributs afférents à autrui: un éveillé est venu, il a dispensé le Dharma, l'enseignement s'est maintenu, les êtres s'engagent toujours dans l'enseignement, les conditions favorables sont présentes comme les maîtres spirituels. Nous avons donc vu quelques éléments sur le commentaire de Chökyi Dakpa et nous avons commencé à étudier les notions qui se trouvent derrière les différents groupes de mots, en l'occurrence ici Talwage, qui veut dire les 8 libertés, et le détail sur Chorwachu, les 8 attributs. Je ne vais pas développer plus, c'était juste une brève présentation sur ce type de commentaires et sur l'étude que nous faisons pour comprendre les différentes notions qui se trouvent derrière ces différentes expressions. J'espère que cela vous a plu et je vais vous souhaiter une bonne continuation.